Oui, mon cher ami Omar, sur cette question, la recrudescence des incendies, l'État fut-il sa responsabilité ou ses responsabilités? Je crois que ça, c'est une évidence, hein, c'est une réalité. L'État fut ses responsabilités. Moi, hier, je suis rentré à la maison vers les 16h, 17h. De 16h, et quand je quittais aujourd'hui à 11h, j'ai enregistré plus de 7 coupures de courant. Wow. J'ai fait exprès de noter plus de 7 fois que le courant partait, revenait, partait, revenait. En une heure? Non, c'est-à-dire d'hier à 16h, aujourd'hui à 11h. C'est des vases et viens, souvent vases et viens. Voilà, souvent vous perdez. Vous dites que vous avez votre télé en réparation. J'ai mon frigo. J'ai mon frigo qui a 2 moteurs qui est en panne. Voilà, et aujourd'hui, on ne peut même pas préparer une sauce pour faire 2 jours. On ne peut pas mettre de la viande dedans. On ne peut pas mettre des poissons dedans. C'est compliqué. Voilà. Et au-delà même de ces vases et viens, ce sont ces pertes économique aussi. Vous avez effectivement le dépôt de carburant, combien de milliards de pertes pour le pays, pour les opérateurs économiques, pour tout le monde. Et ça a vraiment eu un coup dur pour notre économie. Prenons aussi le cas de Madina, vous l'avez rappelé, le gars a dit que nous l'avons appelé, ils sont venus, ils ont réparé, ils ont dit qu'ils ont réparé, ils ont été payés, ils sont partis. Et après, vous avez vu ce que ça a suivi, c'est des milliards qui sont partis comme ça. Il y a un jeune seul qui a parlé de 6 milliards. Effectivement, parce que c'est qu'en fait... Et après, moi, je me demandais, est-ce qu'on se demande comment ils ont fait pour avoir ces 6 milliards? Le problème, effectivement, le problème, c'est que les gens ne comprennent pas un peu avec les cambus. Je ne suis pas en train de les douaner, mais c'est que c'est des gens qui sont obligés d'être en contact avec l'argent. C'est leur marchandise. Bien sûr. Vous comprenez? En fait, il y a une question de... Voilà, c'est la marchandise. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas chaque jour aller à la banque. 1 milliard et récupérer le match et vous avez vu. Voilà, peut-être qu'ils peuvent avoir des coffres forts qui peuvent résister aux incendies. Ils peuvent avoir des coffres forts. On peut les aider à avoir des coffres forts. Voilà, effectivement. Parce que c'est que les gens ne comprennent pas. C'est qu'on doit protéger les entrepreneurs. On doit protéger ces gens-là parce que c'est des gens qui payent des impôts. C'est des gens qui payent des taxes. Et que quand le marché ne fonctionne pas, c'est un manque à gagner pour l'État. Vous avez vu le marché hier de Consitel de Gawal. C'est que tout le monde était arrêté. On voyait le marché partir à feu parce qu'il n'y avait pas d'alternative, il n'y avait pas de solution. Sous le soleil, à plus de 40 degrés, vous ne pouvez pas maîtriser un feu comme ça. Tout ce qu'il faut, c'est d'essayer de... Et par que les sapeurs-pompiers aussi ne sont pas venus mais à Conakry, il n'y a pas de sapeurs-pompiers. Vous prenez toute la ville de l'Abbé, toute la région de l'Abbé, il n'y avait qu'un seul, un seul camion et ce camion-là devait tomber en panne. On a vu Cancan, le camion est tombé en panne plus de 2 mois, 3 mois, il n'y a pas de sapeurs-pompiers. Voilà, en fait, c'est des choses et on parle... Ou on vous dit qu'il n'y a pas de carburant, vous prenez le carburant. Et on nous dit ici, le ministère de la sécurité et de la protection civile. Je connais une dame, quand vous dites, dès que vous parlez de sapeur-pompier, si vous ne faites pas attention, elle va piquer crise. Son enfant est tombé dans un puits, les puits qu'on appelle les puits maliens. Quand ils ont appelé, la dame, vous imaginez, en détresse, appelle, on lui dit, on n'a pas de carburant. Si vous nous garantissez le carburant, vous payez, on va bouger. L'enfant, c'est dans le puits, mais quand même... En fait, on n'a pas appris les gens. C'est pourquoi, quand on parle le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, je ne sais pas quel est le rôle. Aujourd'hui, on a vu l'insécurité à quel niveau dans le pays. On a vu encore ces incendies répétés. C'est qu'il faut qu'il y ait des enquêtes. On ne peut pas continuer à mettre même bas sur le... Non, regardez. La situation de dépôt de carburant. Il y a eu des milliards qui sont partis en feu. Après, on nous dit qu'il y a eu des collectes d'argent. Il y a eu des milliards qui sont rentrés. Et jusqu'à présent, même les victimes réclament leur dû. Parce qu'il n'y a pas eu une gestion transparente de cela aussi. Au-delà même de ces fonds, vous comprenez? Les gens ne savent pas ce qui s'est véritablement passé. Même le bilan humain, jusqu'à présent, il y a des confusions à ce niveau. Vous comprenez? Vous prenez le cas de Madina. Il faut à un moment donné consulter les responsabilités. Est-ce que c'est l'installation? Est-ce que c'est le fait du courant? Est-ce que c'est le fait des occupants? C'est d'origine criminelle. On ne peut pas continuer sur ça, que ce soit à l'intérieur, que ce soit ici. Souvent, même le trésor public ici, il y a eu des incendies au ministère des Finances, du trésor public. À la douane. Jusqu'à présent, on ne peut pas nous dire. Le dépôt même... EDG même, il y a eu incendie. Sans électricité. Sans électricité. Un bâtiment qui prend feu. Où il n'y a pas d'installation de courant. Bien sûr. Mais, et sur ça, jusqu'à présent, on n'a pas un rapport pour nous dire que
voici les raisons de ceci, voici les raisons de Oui, cela. mais personne n'a même demandé le rapport parce que j'ai l'impression Ouais, que mais c'est de ça eux-mêmes, aussi qu'il s'agit. quand on dit Voilà. quand on dit le procureur s'autosaisit souvent, quand Oui. il s'agit de manifestations, Oui, le avançons. procureur s'autosaisit. Quand on parle mal à la télé, le procureur s'autosaisit parce qu'on a offensé une autorité. Mais le procureur peut aussi s'autosaisir par rapport à ça. c'est ça, mais bien Effectivement, sûr. on ne peut pas Ça continuer les à intéresse aller pas. dans le noir comme ça sans qu'on ne puisse situer les responsabilités. Quand il y a un accident, en principe, il faut situer les responsabilités. Il y a eu des accidents répétés. Comme je revenais tout récemment de notre mission de Dinguiraye, de Dabola à Koya, j'ai mentionné 56 cas d'accidents et puis accidents récents. Et vous savez qu'est-ce qui est plus paradoxal? Quand on partait, il y a eu 2 camions vers Timbo qui ont fait coalition. On ne sait pas si c'est des transporteurs maliens de coton. Lorsqu'on passait à 6 heures, il y avait du feu. Les camions étaient là en train de brûler. Il n'y avait personne pour les éteindre aider. le feu. Ouais. Il n'y avait personne pour dégager ça des routes. Et difficilement, nous avons pu passer. Et nous avons passé, nous sommes allés 3 jours, 4 jours à Dinguiraye. On revient. J'ai trouvé encore un autre accident où 2 petites voitures sont brûlées aussi au même lieu. Et les caracasses là sont là-bas. Personne n'est venu pour enlever ça. C'est des localités où il y a des préfets, il y a des sous-préfets, il y a des maires. Malheureusement. Et toute la route, je dis, c'est des accidents. Les camions ont bloqué le passage. Les gens viennent rentrer. Non, on ne peut pas continuer comme ça sans suivre la responsabilité. L'accident qui s'est passé, comment je peux appeler ça, à Guéguédou ou Massanta, Massanta, on va dire comme ça. Combien de morts? Bien sûr. Pas de deuil national. Oui, même le nombre exact, le bilan exact, le bilan humain. Le bilan, on n'a pas donné les vrais chiffres. Ceux qui ont vécu l'acte, ils vous disent ce qui s'est passé. Ouais. Les autorités vous disent autre chose. On n'a pas une déclaration officielle de l'État par rapport à ces accidents. On ne soutient pas les responsabilités. Est-ce que c'est un manque de contrôle? Est-ce que c'était ceci? Est-ce que c'était cela? On ne peut pas continuer à gérer une nation comme ça, comme si on avait affaire avec des amateurs. Quand même, si on a des victimes, il faut à un moment donné constituer des responsabilités. On ne peut pas continuer à vivre comme ça quand même. Bien sûr.